Toi, tu veux que Jésus te donne des choses. Mais toi, tu ne réfléchis pas en tant qu'épouse. Tu fais quoi pour satisfaire Jésus? La femme est appelée à la satisfaction, à satisfaire son mari. L'homme est appelé à placer la femme dans le confort. Jésus t'a placé dans le confort. Regarde comment il a veillé même sur ta santé. Même tes ongles n'ont pas de problème. Jésus a veillé sur toi, il t'a mis dans le confort. Lorsque le diable voulait toucher à tes enfants, Jésus est venu. Cet amen est pourri. Lorsque le diable voulait t'arracher un enfant, Jésus est venu. Lorsque le diable voulait que tu fasses une crise cardiaque, Jésus est intervenu. Donne un amen d'un homme normal. Quand tu dis amen, tu reconnais que c'est vrai. Quelqu'un allait t'empoisonner. Tu vois ton meilleur ami là, que tu chéris là, il allait t'empoisonner cette année. Mais Jésus s'est organisé pour qu'il tombe malade ce jour-là. Jésus t'a mis dans tous les conforts du monde. Parce que la responsabilité d'un homme, d'un chef, c'est de mettre sa femme dans le confort. Jésus a rempli sa part. Mais toi, tu n'arrives pas à satisfaire ton mari, ton époux. Une femme, je vais choquer peut-être, qui ne sait pas satisfaire son mari est une distraction. Tu es devenu une distraction pour Jésus. Tu n'arrives pas à le satisfaire. Il te demande de faire des choses, je suis occupé. Il te demande de faire ceci, je ne peux pas. Il te demande, mais lui te met dans le confort. Combien de gens cette année ont vu des accidents par moto? Levez bien que je voie votre main. Merci. Les autres, vous n'en avez pas vu? Il y a eu beaucoup d'accidents par moto. Est-ce que tu as pris la moto cette année? Tu n'as pas fait d'accident? Et tu crois que c'est parce que le motard là était normal? Le motard là, il était même ivre de drogue. Il avait pris le Bombay et il avait pris autre chose que tu ne connais pas. Pendant que toi tu étais derrière, lui il voyait deux chemins. C'est la grâce qui t'a amené à destination. Mais je vous dis la vérité, la plupart de ces motards là, ce sont des drogués. Ils voient deux routes. C'est pour ça que quand tu étais derrière, rappelle-toi bien, il te racontait des histoires à dormir debout. Il y a le vent. Vous roulez vite, mais lui raconte des histoires. Comment tu vas faire pour écouter? Mais il persévère. Oh, oh, oh. Diamba. C'est Jésus qui t'a amené à destination. Jésus t'a mis dans le confort. Mais où est sa part en tant qu'épouse? Tu as satisfait en faisant quoi? Tu as bâti quoi pour Jésus cette année? En quoi Jésus peut t'acclamer? Ne me dis pas j'ai prié, tu es aventurier. Prier c'est pour toi, c'est pas pour lui. Même sans ta prière, il reste Dieu. Quand tu pries, c'est pour ton intérêt. Donc, nous sommes toujours dans le cadre où tu es une épouse égoïste. Une épouse orgueilleuse qui ne pense qu'à elle. Le mari doit tout faire pour elle. Mais elle fait quoi pour le mari? Le mariage n'est pas un lieu de revendication de devoirs. Un lieu où tu entres, tu dis à ton mari, tu dois faire. Et le mari dit, toi aussi tu dois faire. C'est le lieu où tu dois savoir ce que toi, tu dois faire. Ce que toi, tu es appelé à faire. Jésus est mécontent. Il te voit debout, c'est grâce à lui. Mais ce qu'il voulait que tu sois cette année, tu ne l'as pas été. Et la saison est terminée. La saison est passée. Il y a encore des gens qui me choquent personnellement. Je le vois de temps en temps sur les réseaux sociaux. Tu verras quelqu'un poster, j'ai vaincu, j'ai lutté, j'ai été, j'ai franchi, j'ai combattu, j'ai été forte. Qu'est-ce que toi tu as fait par toi-même cette année? Tu n'as rien combattu. C'est Jésus qui a combattu. Tu n'as pas lutté, c'est Jésus qui a lutté. Sans Jésus, tu ne peux rien. Lui-même, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, au lieu même de poster ton visage et de dire, l'année était dure, mais j'ai tenu. Tu n'as pas tenu, ma soeur. Tu n'as pas tenu, mon frère. Poste même, écris, tout est grâce.
Parce que malgré tout ce qu'il fait pour toi, tu n'as pas été une bonne épouse. Tu n'as pas satisfait ton mari. Écoutons-nous bien, s'il vous plaît. Dans un foyer, lorsque le mari est insatisfait, ça crée quelque chose de très dangereux que je ne conseille à aucune femme d'arriver jusque-là, ici, dans cette salle. Là, je redescends un peu sur terre. Je parle comme un terrestre. Je te déconseille, madame, d'amener ton mari jusque-là. Lorsque un homme n'est pas satisfait, et s'il vous plaît, je ne suis pas en train de parler que de l'intimité. La satisfaction, c'est dans la globalité. Lorsqu'un mari n'est pas satisfait, comme Jésus se sent maintenant en ce qui te concerne, il n'est pas satisfait de toi. Automatiquement, le mari entre dans ce qu'on appelle le désintéressement. Le désintéressement est dangereux pour un mariage. L'homme est là. Il existe dans ce mariage, mais il ne vit pas dans ce mariage. Et tout ce que madame tu fais, il n'est pas intéressé par ça. Ça, c'est la limite à ne pas franchir. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas Dalila. Ne sois pas non plus Samson. Que quelqu'un me dise que Dieu m'aide à ne pas être Samson. Est-ce que tu as parlé avec ta langue? La vie et la mort y sont. Ne sois pas Samson. Samson, c'est le type de personne qui croit toujours. Ça se passe toujours comme ça. Je vais récupérer la situation. Attention, madame. Attention. Tu t'habitues à une limite qui risque de ne plus être limite. Lorsque la limite n'est plus limite, ça devient une barrière. Lorsque ça se transforme en barrière, la barrière devient un portail. Lorsque ça devient un portail, ça devient une sortie. Ne sois jamais, madame, puisqu'on parle de la femme de Jésus, et je veux parler aussi des dames sur la terre, ne sois jamais cette femme qui pense que moi et mon mari c'est toujours comme ça, même s'il fait la tête qu'il fait là, et puis bon, même après 5 jours, on va se réconcilier. Tu es Samson, tu seras surprise. Ne t'habitue pas au mal, le mal te surprendra. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Il y a des gens qui ne parlent pas, ils ne disent rien. Je vais venir là où tu es, je te prends, je t'amène ici, tu dis à tout le monde. Il y a des gens, donc, depuis les seins maternels, désobéissants. Ne t'habitue pas au mal. C'est ce que des fois les femmes sur terre, les femmes chères, les femmes women, des fois les femmes oublient ça. Elles ont l'attitude de Samson. Non, c'est toujours comme ça. On va régler. Attention. Lorsque la limite n'est plus limite, elle devient... Voilà les gens intelligents qui ont bien étudié à la maternelle. Lorsqu'elle devient une barrière, elle se transforme à un moment en... Lorsque ça devient un portail, ça devient... sortie. Toi, tu vas vivre avec un mari qui existe dans le mariage, mais qui ne vit plus avec toi, ça fait belle lurette. Tout ce que tu fais, il regarde avec les yeux. Il ne dit plus rien. Il ne s'intéresse à rien. Maintenant, il y a des femmes qui sont dans l'université du bouddhisme. Dans cette université, on donne des certificats du bouddhisme. Ces femmes-là, voici comment elles réfléchissent. Je suis d'abord sur terre. J'ai un langage terrestre. Voici comment elles réfléchissent. Oh, de toutes les manières, il n'a qu'à bouder et puis ça va lui passer. Et puis de toutes les manières, s'il ne s'occupe pas de mes affaires, tant mieux. Hein? Vaut mieux ne pas vivre avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous que vivre avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous. Qui a capté? Vaut mieux ne pas vivre avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous que vivre avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous. Lorsque tu vis avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de toi, c'est toi qui es en danger. Parce que tu ne sais pas jusqu'à quelle limite il est arrivé. Lorsque toi, Jésus entre dans les désintéressements, mon frère, c'est pire que les maris physiques. Un mari physique, tu vas constater qu'il est devenu désintéressé, il ne te reproche plus rien, il ne te parle plus des choses. Ce qu'il te reprochait avant, il ne dit plus rien. Tu peux voir les indices. Mais Jésus est spirituel. Pour voir les indices, il faut être quelqu'un de très attentionné. Si Jésus entre dans les désintéressements,
Mon frère, tu vas célébrer 2024. Tu vas danser ici. Tu entreras en 2024. Tu auras les résultats d'un mari désintéressé.